Bonjour, bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous. J'attends quelques instants de voir si vous connectez avec moi. Alors, on continue la petite série sur l'inconscient collectif, le transgénérationnel, toutes ces choses-là, tout ce qui va tourner autour de l'éloge de la trahison et l'éloge, voilà, de finalement, voilà, comment être déloyal permet de rencontrer sa propre souveraineté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine et je t'accompagne dans ce changement vibratoire à connecter toujours un peu plus à ton propre écosystème en finalement débranchant de tous les écosystèmes dans lesquels nous sommes pour incarner pleinement ta souveraineté, te foutre la paix. On parle de déconditionnement et finalement on avance ensemble sur le chemin de la liberté. Ah, il y a 2 personnes. Coucou Nadine. N'hésitez pas à vous manifester quand vous arrivez ici ou comme d'habitude sur les hashtags replay. Alors, j'ai mis comme titre aujourd'hui donc l'éloge du loser. Aujourd'hui, on va parler du loser. Ça va même être un peu plus vulnérable puisque je vais essayer maintenant aussi de donner des exemples, mes propres exemples. Il y a des lives où je parle de manière générale aussi sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Après, c'est toujours, voilà, ce que je raconte là n'a pas valeur de vérité absolue. C'est juste pour essayer de grandir le regard et puis de voir ce qui peut résonner en toi, de juste ou de pas juste dans les autorisations qu'on peut se donner. Donc, installe-toi confortablement et juste sois à l'écoute de ce que ça pourrait... je sais pas, faire écho en toi, peut-être, ou pas, mais en fait, on s'en fout. Voilà, ah, vous arrivez, allez, faites-moi un petit coucou, je vois qu'il y a du monde. Alors, par où je vais commencer? Ce matin, j'ai une amie au téléphone, et elle me parle de sa fille qui est en seconde, et du coup, elle lui disait... il y a comme un peu plus de liberté au niveau du lycée, sauf que s'il y a quelqu'un qui est un loser, on va pas aller lui parler, même si en vérité il a l'air très gentil. On va plutôt rester entre non-losers. Donc très intéressant, tout ce que je vous raconte n'a pas à valeur de juger les uns et les autres dans ce qui se raconte, mais juste de voir les mécanismes sous-jacents qui sont à l'œuvre un peu partout dans les différents clans, dans les différents écosystèmes. J'ai trouvé ça très intéressant parce que comment moi je vois le changement qui s'opère hein, malgré nous avec ces fortes énergies, c'est un petit peu comme si on passait en ce moment de l'adolescence à l'adulte. Coucou Caroline. Donc, on passe de l'adolescence à l'adulte. Mais finalement, dès qu'on rencontre comme une grande blessure, comme quelque chose qui est difficile, où on a ces gros paquets qui remontent à certains moments, on va avoir tendance à comme rebasculer dans l'enfant et on va redonner notre souveraineté à ce qui pourrait décider de ce qui est bon ou pas à l'extérieur de nous. Et donc moi souvent je vous dis, le but du jeu c'est d'accueillir en totalité ce qui est ressenti. Je sais pas si ça va couper. Derrière la contraction qui a le cadeau. Excusez-moi, je vais brancher ça. Et en fait, si on regarde un petit peu les civilisations anciennes, eux, ils font ce qu'on appelle des rites de passage. C'est-à-dire que finalement, dans ces grandes transitions de vie, ils vont aller mettre de la conscience dessus pour accompagner justement peut-être ce passage de l'adolescence à l'adulte. Mais chez nous, on n'a pas forcément ce genre de pratique. Je branche. Excusez-moi, c'est en direct. Dans le rite de passage, on va trouver 3 étapes. Il va y avoir l'isolement. D'accord, on va isoler celui qui est en rite de passage. Il va y avoir l'expérience vécue, le rite en tant que tel. Donc là, on va comme dépasser
les limites de la souffrance à travers différentes possibilités. Je crois qu'il y a une tribu genre ils vont remplir un gant de fourmis ultra qui mordent et ça fait une douleur infinie. Et donc l'adolescent va passer sa main dans ce gant et il va dépasser ce qui est douloureux pour finalement se dépasser lui-même, mourir à ce qu'il croyait être possible de supporter, pour après, comme renaître à une nouvelle identité. Et la troisième étape, c'est la renaissance. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Et je vous ai dit l'autre fois, c'est comme si on vivait des deuils permanents. Ok, on voit ça, on meurt à ça pour toujours un peu plus ouvrir à ce que nous sommes, en voyant dans le déconditionnement ce que nous ne sommes pas. Donc c'est très intéressant ces rites de passage. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Dans ce sens où on n'est pas forcément préparé à devenir adulte. Et pour moi, finalement, la définition de devenir adulte, c'est un petit dicton qui dit on devient adulte quand on arrête de se justifier. D'accord? Tant qu'on justifie encore nos faits et gestes, et surtout quand je ressens que c'est non et que je viens poser mon non, ou quand je ressens que c'est oui et que je viens poser mon oui, on va avoir tendance à se justifier en permanence, à mentir même, dans le sens où pour ne pas me faire rejeter du clan, pour qu'on continue de m'aimer, je vais raconter toute une histoire si j'en viens à me désengager de quelque chose ou à te dire non parce que, je sais pas moi, imaginons quelqu'un sollicite votre aide et vous êtes très fatigué à ce moment-là, vous allez poser votre non et peut-être vous avez pu remarquer que vous allez raconter une jolie histoire autour de votre non pour vouloir le justifier, comme si simplement de dire pour moi là c'est non. Ce n'était pas suffisant, puis l'autre risquerait de le prendre mal et de vous rejeter. Donc on va comme ça raconter des mensonges, des histoires. Et il n'y a pas cette possibilité en tant qu'adulte d'être souverain de quand c'est non, et quand c'est oui, c'est oui. Voilà, est-ce que déjà ça vous parle un peu? Vous pouvez réfléchir dans les espaces, donc je vous parle souvent d'écosystèmes, à chaque fois qu'on se retrouve finalement dans un autre groupe. Et on est ces ados, parce que quand on regarde les ados, ils ont véritablement ce besoin d'appartenance à un groupe. Ils vont essayer de trouver leur propre identité dans le groupe, mais parfois l'appartenance au groupe va être bien plus importante que sa propre différence, que de revendiquer sa propre souveraineté. Donc on va préférer se trahir soi dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on est inspiré. On va se trahir soi pour rester accroché à ce clan puisque nous sommes des êtres sociaux. Bonsoir Sandrine. Nadine, tu dis c'est intéressant cette idée de justification et de lien à l'état adulte. Ah, je suis contente que ça te parle. Est-ce que c'est pas aussi comme une forme de respect cette justification? Tu vois, pour ne pas fermer une porte de manière... Ah, j'arrive pas à lire la fin du message. Alors, on pourrait croire que c'est une forme de respect, mais qu'est-ce qui se joue derrière? C'est souvent ça, en fait, cette peur d'être rejeté. Comment pourrait prendre ça l'autre? Et ça voudrait dire que s'il le prend mal, on n'a pas envie que l'autre le prenne mal. Mais ça veut dire quoi à ce moment-là? Qu'on retourne une fois de plus dans notre triangle de Karpman, qu'on le considérait comme une victime qui ne pourrait pas accueillir notre non tel qu'il est, et nous deviendrions son bourreau. Donc, l'idée, c'est, dans tous les partages que je vous fais, on parle vraiment de responsabilité. C'est quoi ma responsabilité? Plus je prends ma responsabilité, plus je laisse à l'autre l'opportunité d'incarner la sienne. Est-ce que tu vois? J'ai pas pu lire la fin de ton message, Nadine, donc je sais pas, ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois aussi ce que tu mets derrière le respect. C'est toujours, en fait, derrière les mots, il y a toujours des conditionnements. Il n'y a que notre vision de voir les choses. Et qu'est-ce que nous, on a mis derrière le mot respect? Qu'est-ce que c'est le respect vis-à-vis de l'autre, puis vis-à-vis de nous-mêmes? D'accord? Oui, je vois. Ah, super. Alors,
Donc, je vous avais donné des exemples dans les autres lives de déloyauté. On avait vu avec ces étudiants en agroalimentaire qu'ils posaient le non sans justification, mais qu'eux, ils allaient créer autre chose. On avait vu un petit peu plein de domaines comme ça. Et du coup, moi, j'avais envie de vous proposer un autre exemple ce soir que moi, j'ai pu expérimenter l'année passée. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bon, de gentil, de méchant. On vient juste regarder la situation dans son ensemble pour voir si, à un moment donné, ça peut parler avec vous. Donc, en tant que nouvelle entrepreneuse du web, je rentre l'année dernière dans un écosystème pour entrepreneurs. Et puis ce qui est chouette, c'est que les valeurs de base de cet écosystème sont la souveraineté, soyez qui vous êtes, c'est vraiment un espace pour être vous en fait. Donc je me dis super, ça correspond à ce que je recherche. Puis moi, j'ai pas envie de mentir, j'ai plus envie de mentir, donc je vais aller jouer dans cet espace. Et puis, il y a quelque chose de prévu, un live avec voilà, différentes personnes. Et puis moi, quelques heures avant, il se passe un certain nombre de choses. Puis moi, j'ai tendance à redemander à mon corps à chaque instant, est-ce que là c'est oui, est-ce que là c'est non? Est-ce que si tu dis non, c'est parce que tu as peur ou est-ce que c'est parce que c'est un vrai non qui sort de ton corps, que je ne cherche même plus à analyser? Je sais parfois aussi que quand il y a quelque chose qui émerge, c'est ça en fait, être au service de la vie, c'est donner et recevoir sans filtrer, et que parfois quand tu vas te désengager de quelque chose ou dire non, c'est que ça va faire grandir tout le monde, toi aussi au passage, mais aussi les gens qui vont accueillir ce non. Et donc quelques heures avant ce moment, je dis en fait non, je le sens pas, ça me dit non. Alors j'aurais pu mentir, trouver une excuse, parce que je me doutais bien qu'il y allait avoir des réveils de blessures des autres à ce niveau-là, tels que elle nous abandonne, tout ça. Et en fait là on est dans une forme de trahison, dans un clan fermé où tu t'engages, où je m'engage et finalement je me désengage sans me justifier, juste parce que ça dit non dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lendemain, et je vous dis, c'est un écosystème avec énormément de bienveillance. Mais c'est pour ça que j'ai envie de donner cet exemple, parce que c'est aussi dans... Vous savez, il y a une formule qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que même dans les écosystèmes où ça prône tout l'amour, le fait de se retrouver dans ces mêmes mécaniques inconscientes, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, il n'y avait pas la clarté de, voilà, si tu viens, tu viens. Enfin, moi, mon message que j'avais reçu, c'est sois toi, tu as le droit d'être toi, et c'est OK. Et puis, le lendemain, une des personnes qui gère le groupe commence à faire un live, on sent la colère un peu, et ça dit pas exactement de qui ça parle, mais bon, ça parlait quand même de moi, on le ressent. Et donc c'est des sous-entendus, des messages qui se passent, mais de manière un petit peu dure. Et puis moi je finis par écrire un texte sur ce groupe d'entrepreneurs en disant voilà, pour moi c'est aussi de la co-création et je comprends voilà les différents positionnements, mais bon voilà. Il s'enchaîne un live vraiment très dur avec des personnes en fait une personne qui va venir commenter. Et donc, pendant tout ce live, ça dit les personnes qui s'engagent pas, en gros, c'est des personnes pourries. En tout cas, moi, je le reçois comme ça. De toute façon, dès qu'on ne fait pas payer les personnes une grosse somme d'argent, ils ne savent pas s'engager. Y a tout ça. Puis moi, je vois ça, j'hallucine un peu parce que moi, dans ma manière d'accompagner les gens, leur nom, au contraire, je trouve ça magique. Et par exemple, si quelqu'un a un rendez-vous avec moi dans une de mes propositions, le non est tellement complètement accueilli. C'est-à-dire que si au dernier moment, on a rendez-vous ensemble, mais que ça te dit non, eh bien dis-moi non, parce que pour moi, ça fait partie du jeu.
et que ce n'est pas ton oui ou ton non qui est important, mais c'est la relation que tu vas entretenir avec ça. C'est tout ce que tu vas voir dans ton non derrière qui va être kiffant, joyeux. Est-ce que tu dis non parce que tu as peur ou est-ce que tu dis non parce que c'est là et que enfin tu es connecté à ton mode d'emploi et que tu ne ressens plus le besoin de te justifier mais que tu viens poser ton non. Donc moi je trouve ça fabuleux, le non. Et donc voilà. Et puis ce qui est très intéressant dans cette histoire, donc chacun est donc, moi ça vient réveiller aussi une petite blessure de rejet, d'injustice. Je prends ça un peu quand même de manière un peu dure parce que je ne m'y attendais pas, surtout dans cet environnement-là. Et en fait, il va y avoir des personnes donc qui vont donner leur avis en disant mais je n'ai pas du tout compris cette personne. Mais en fait, quand on pose notre non, on n'a pas besoin d'être compris dans notre décision ou dans ce qu'on peut dire, mais juste d'accepter qu'on a tous des points de vue différents. Et le rapport à l'adolescence là-dedans, c'est que en interne, j'ai reçu des messages qui me disaient « Delphine, c'était hyper violent ce qui vient de se passer. Comment tu vis ça? Comment tu vas ?» C'est-à-dire que de tout d'un coup, je devenais la loseuse, celle qui trahit, celle qui va être pointée du doigt. Et comme dans chaque écosystème, hein, c'est ce qu'on avait vu une fois dans le parallèle aussi avec la guerre, hein, qu'est-ce qui fait que dans la Seconde Guerre mondiale, tout le monde suit le chef, même si à côté c'est compliqué, il va y avoir auquel les résistants, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toute une population peut suivre le diktat d'un chef de clan? Parce qu'on est dans le clan et que ça, dans notre inconscient archaïque, on préfère être sauvé dans le clan auprès du chef que de faire partie de ceux qui pourraient être exclus parce qu'ils trahissent quelque chose qui s'est véhiculé à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais après, ça a été hyper riche parce que du coup, ça a déclenché tout le monde. Et moi, c'est ça que j'appelle la co-création. Voilà. Et donc, j'ai pris vraiment le temps de poser avec moi comment je vivais le truc et tout. Et finalement, je crois que j'avais vécu ce que j'avais à vivre. Et donc, j'ai pris la décision de partir de cet écosystème. Et je sais aussi que dans ce genre d'écosystème, on va vraiment dire... c'est les personnes qui se désengagent, ils fuient, ils rencontrent pas, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je vous parle souvent de l'éloge de la trahison, l'éloge de la fuite, et puis aujourd'hui, l'éloge du loser. En gros, c'est aussi, ce n'est pas parce que tu t'en vas d'un endroit que tu ne rencontres pas les choses, que tu les fuis, c'est aussi, à un moment donné, si à l'intérieur de toi, tout ça, c'est en paix, tu peux être le paria. Il n'y a pas de problème avec ça. Et que finalement, de l'autre côté de la pièce du loser, il y a celui qui accueille aussi cette différence, qui va être un peu le rebelle, le résistant de la guerre. D'accord? On n'est pas obligé de rentrer et de rester dans des écosystèmes qui, à un moment donné, ne conviennent plus. Et il n'y a aucun problème à fuir. Et même si il y avait fuite par peur, mais c'est toujours pas un problème parce que tu vas aller rencontrer ça, peut-être qu'il te faudra quelques jours pour aller voir ce qui s'est joué de toi à ce niveau-là, et c'est toute la magie du chemin. Et c'est pour ça que je dis voilà, on est tout et son contraire, parce que on est tellement dans un monde en déconstruction, mais dans la construction de départ, qui est culpabilisant de tout, qui pressurise sur la différence, peu importe le système où on se retrouve, que accepter sa différence, évidemment que c'est difficile parce que le risque c'est d'être considéré comme un loser, paria, qui ne sait pas s'engager et qui fuit la rencontre avec l'autre. Voilà ce que je voulais un petit peu partager. Mais que ce soit ceux qui se rangent du côté du chef ou les autres qui ne vont pas oser venir dire quoi que ce soit
là ça déconne peut-être un petit peu là dans la bienveillance ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci parce que chacun il fait vraiment ce qu'il peut avec ce qu'il est et qu'il n'y a personne qui va aller sauver d'autres, mais c'est vraiment à chacun de ressentir cette histoire de souveraineté, comment comment je me sens assez en paix avec moi pour me dégager totalement de ce que peut penser l'autre, de ce qui se passe en moi, parce que l'autre, il n'aura jamais la réponse. Il n'y a que nous qui pouvons toucher et goûter ça du bout des doigts. Je regarde un peu les messages. Nadine, tu dis aïe aïe aïe, c'est très inconfortable cette position de loser qui dit non. Bah oui, parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté. Hein. On rappelle qu'à l'intérieur de nous, tout ce qu'on souhaite, c'est quoi? C'est d'être aimé, d'être reconnu. Mais la magie de la souveraineté, vraiment telle que moi je l'aperçois, c'est que quand tu t'autorises à être le loser et que tu rencontres vraiment ce qui est rejeté en toi et ce qui est être rejeté du clan, et ben c'est là où il y a le cadeau. Parce que l'amour de toi, il n'y a plus trahison de qui tu es, l'amour grandit et c'est là où l'amour après il va pouvoir se partager. D'accord? Mais c'est vrai que dans chaque groupement, que ce soit dans nos bandes d'adolescents ou après, bah oui, on a quitté le clan familial et tous ces écosystèmes, tous ces clans, on veut être aimé et protégé et c'est le but du clan, la sécurité. D'accord? Donc à quel point, dans tous les écosystèmes dans lesquels nous nous trouvons, mais même le couple, notre famille, tout, nous mentons à nous-mêmes pour ne pas avoir à ressentir la douleur de la possibilité d'être rejeté du clan. Voilà. Est-ce que c'est clair? Dites-moi un peu. L'éloge du paria, Nadine. Karen, génial tout ce que tu dis. Merci Karen. La vérité existe dans chacun de notre propre système. Oui, Nadine, oui. Ouais. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça nous montre dans les programmes en dessous? C'est que tant que j'attends de l'écosystème qu'il me donne ma vérité, je suis dans ces branchements extérieurs. Donc, la vraie souveraineté, c'est écouter son propre écosystème dans sa propre différence et honorer chaque oui, chaque non, tout ce qui se manifeste à l'intérieur de soi et qui ne rend pas raison forcément aux écosystèmes un peu plus grands. D'accord? Anaïs, merci pour tes partages. C'est finalement tellement bon de s'autoriser à dire ce qui est juste pour nous. Et même... j'ai pas la fin des messages. Je verrai plus tard. Merci. Et puis, je vous avais dit aussi que je vous ferai des parallèles avec l'actualité, l'inconscient collectif de l'histoire familiale, tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler aussi de la permaculture. En permaculture, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on a comme un réflexe, quand on va faire notre potager, ça va être de retourner la terre. D'accord? On va essayer qu'elle soit parfaite pour accueillir les petits plants qu'on va poser, pour que ça pousse. Et en réalité, en permaculture, il ne faut absolument pas toucher à la terre. Pourquoi? Parce que tous les micro-organismes en dessous, l'oxygène, si elle est retournée, elle meurt. Donc, on s'en fout de la perfection, de comment c'est joli. On laisse la terre dans son écosystème, même s'il y a des trucs qu'on pourrait croire mauvais, pas bons, des bactéries, tout ça. Donc, la métaphore, c'est regarder ce qu'on considère être mauvais chez soi, d'être la mauvaise personne, d'être parfois celui qui trahit, de kiffer être le loser. On ne veut pas enlever tout ça. On le laisse dans notre propre écosystème en acceptant, en accueillant d'être tout et son contraire, même dans ce qu'on a cru être mauvais, être de l'irrespect pour l'autre. Nous restons dans notre propre écosystème. Et c'est ça, la vraie souveraineté. Mais c'est tellement subtil qu'à chaque fois qu'on rentre dans un nouvel écosystème, bim, on se refait avoir.
D'accord? Parce que finalement, le message, moi, que j'ai perçu dans cette expérience de l'année dernière, c'est que finalement, ça renvoyait à tout le monde que finalement, ne sois pas trop toi, parce que si tu es toi, derrière, on va te défoncer en gros. Et ça veut dire que si les gens restent dans cet écosystème, sans s'en rendre compte inconsciemment, ils ne vont pas montrer totalement qui ils sont pour rester aimés de ce clan et de ceux qui tiennent le clan. Voilà. Est-ce que vous voyez le délire cosmique? Nadine, tu dis c'est fou, c'est qu'en s'écoutant, on pose nos limites, on blesse les autres. C'est une possibilité. Mais souvent, ça va être aussi des projections qu'on a, tu vois, de si je suis moi, je vais blesser l'autre. Moi, c'est vraiment mon travail depuis toujours, et je viendrai vous parler des deuxièmes, puisque moi, je suis deuxième. C'est sortir aussi de, à chaque fois que je suis moi, je fais du mal. Mais peut-être on peut regarder ça d'un angle différent. Peut-être à chaque fois que je suis moi, je vais aider l'autre à grandir aussi dans ce qui est blessé en lui. Parce que c'est ça, en fait, la co-création. C'est quand l'autre me blesse, il m'est donné une occasion merveilleuse de regarder ce qui est blessé en moi et de ne plus attendre que ce soit l'autre qui me passe de la pommade dessus, qui me sauve. Je deviens ma propre mère, mon propre sauveur, et c'est parce que je rencontre l'immensité de la blessure que je switch et que je passe à un autre niveau, et que je déploie l'amour en moi, et que je le déploie aussi pour l'autre, dans l'espace d'accueil que je lui offre. Parce que si je suis en mesure de m'accueillir moi, dans mon écosystème de permaculture, avec tout mon petit bordel dedans, eh ben je peux aimer davantage l'autre, parce que je reconnais que lui aussi, quand il viendra poser son nom, quand moi j'ai des attentes, eh ben je vais pouvoir voir les vases communicants à ce moment-là, et je vais pouvoir aimer que l'autre, il soit tellement souverain que si pour lui c'est non, eh ben c'est ok. C'est ok parce que moi je vais en grandir. C'est un peu comme la Joanne qui part à Compostelle. J'aurais pu le culpabiliser, ne nous quitte pas, ne nous abandonne pas, tout ça, tout ça. Bah non. Vas-y, kiffe. Et parce que tu te dis oui, eh ben moi ça déploie mon oui pour moi encore plus. Et c'est là où on devient aussi inspirant les uns des autres, à travers notre oui, mais aussi à travers notre non. Maud, j'ai dû mettre des limites avec 2 personnes et ça libère. Bah ouais, ça libère. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Voilà, hier par exemple, moi j'étais la mère imparfaite, quoi. Parce que voilà, oui, on est toutes les 3, donc il y a beaucoup de choses là. Et 3 filles, on est 2 à avoir le même cycle, 2 en prémenstruel. Bon bah hier, voilà, non, à un moment donné, non c'est non. Et on vient reposer les choses ensemble. Et on s'aime quand même. Et c'était un moyen de rappeler aussi à mes filles, je ne suis pas parfaite, vous ne l'êtes pas non plus. Et c'est super comme ça. Mais là, maman a besoin de dire, là non. Là, c'est non. En fait, c'est non. Et du coup, plus on va kiffer cette imperfection en se l'autorisant et en arrêtant de se juger, de se culpabiliser avec ça, plus on autorise l'autre à être qui il est aussi. Et c'est ça la magie. Anaïs, tu dis accueillir ce qui est là, qui on est à chaque instant et voir aussi que cela peut changer l'instant suivant. Mais exactement. Et du coup, la souffrance, s'il y a souffrance, c'est parce qu'on va s'accrocher à ce truc. Mais si on se laisse traverser par la vie telle qu'elle nous traverse, au service des uns et les autres, aussi dans notre non, 5 minutes après, c'est aussi laisser la possibilité que le non devienne un oui. Et de ne jamais figer l'expérience en tant que telle. Et d'ouvrir tous les espaces. Et par rapport à l'expérience que je vous racontais de l'année dernière dans ce groupe d'entrepreneurs, mais moi j'ai que de la gratitude pour ce qui s'est passé. Parce qu'ils m'ont permis quelque part d'aller aussi guérir ce truc-là de
ah bah ok, il s'est passé ça, mais non, je ne suis pas une mauvaise personne en posant mon nom par rapport aux autres, mais ça m'a permis d'aller remplir tellement d'amour à l'intérieur. Et c'est ça que moi, je travaille avec les gens, donc c'est aussi moi pouvoir l'incarner pleinement. Et du coup, c'était un véritable cadeau. Donc c'est pour ça que c'est aussi tous ces trucs-là, c'est sortir du gentil et du méchant. Voilà. Ouais. Accepter et aimer le paria en soi, à certains moments, se suffire à soi-même. Et ce qui fait qu'après, on n'est plus dans des relations de dépendance affective avec les autres pour obtenir de l'amour ou de la reconnaissance ou quoi que ce soit, de chercher à obtenir quelque chose de l'autre, mais on est vraiment dans la justesse, quoi. Et là, on peut vraiment rentrer en communication avec l'autre parce qu'on n'a plus à chercher quelque chose qui est en fait au fond de nous, qui est nous, quoi. Et je voulais vous donner un autre truc aussi. Oh, j'ai de l'énergie aujourd'hui. Bon, hier, c'était pas du tout la même. Hein. C'est accepter ça aussi, hein, que ça peut fluctuer. Karen, tu dis, c'est incroyable comme je vois que les femmes se sentent plus coupables. Une mémoire collective. Ah bah ouais, hein, avec les branchements patriarcales. Et du coup, tu me fais ma transition nickel, Karen, c'est génial. C'est que je voulais vous donner l'exemple aussi de, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas longtemps, il y a une mannequin, peut-être il y en a plusieurs, mais moi j'en ai vu qu'une, donc qui se faisait photographier avec tous ses poils. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tout le monde s'insurge, les poils, c'est pas du féminin, quoi, les poils. Bon, en même temps, on en a des poils, quoi. Et qu'est-ce qui se passe pour elle ? Elle devient la paria, quelque part. Elle devient l'anti-féminité telle que le patriarcat nous a légué. Qu'est-ce qu'une femme ? C'est une femme qui va avoir tellement de suration, qui va ne surtout pas avoir de poils. On est dans des dictates et dans un système de pensée hyper conditionnant. Donc quand elle décide de trahir ce qu'on nous véhicule au travers de Miss France ou de qu'est-ce que doit être une femme, ben elle trahit bien là, hein. Elle trahit bien ce clan-là, hein, patriarcal qui contrôle le féminin. Elle devient la paria et il y a risque qu'elle s'en prenne plein la gueule, effectivement. Mais elle est tellement souveraine que finalement, elle est en train de créer autre chose, une autre vision du féminin, plus libre. Elle est en train d'ouvrir les cases dans le fait d'accepter d'être la paria qui va ouvrir les portes, quitte à se faire rejeter du clan. Hein, comme le joueur de foot, Ginola, ou je sais plus quoi, je confonds toujours, qui dit « Moi, je ne regarderai pas vos matchs de foot de la Coupe du Monde dans des stades climatisés en plein désert. » Il prend le risque, à un moment donné, poser son nom sans le justifier, c'est prendre le risque d'être rejeté. Ouais, complètement. Mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on crée avec ce nom, avec s'autoriser à trahir. Mais trahir, hein, c'est jamais dans le sens où, vous savez, la plupart du temps, on grandit soit en voulant ressembler à, soit en faisant l'opposé. Avec nos parents, par exemple. Je saurais l'opposé de mes parents. Ou tiens, je vais être totalement comme eux. Mais on est toujours dans ces extrêmes et on n'est pas dans notre voie du milieu. La voie du milieu, c'est qu'est-ce qui émerge de moi, qu'est-ce qui a envie de s'exprimer et comment je crée avec ça, quitte à sortir du sentier. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Du coup, j'en profite pour vous redire qu'il y a un nouveau groupe d'expérienceurs qui s'ouvre, une troisième édition de souveraineté, où on va vraiment venir s'amuser à voir tout ça, à quoi vous êtes encore loyal. Et il ne s'agit pas d'aller à l'opposé non, mais comment, quand je vois à quoi je suis encore loyale inconsciemment,
qu'est-ce que je vais créer à partir de ça, dans la voie de la tendresse avec moi-même, en m'autorisant aussi à poser mon nom dans l'élan créatif qui va suivre derrière. Et l'avantage d'avoir un groupe de 2 mois sur ces notions-là, c'est que il va y avoir des challenges, évidemment, et on va s'amuser avec ça. Hein. C'est vrai que je suis thérapeute, mais justement, une fois j'avais dit ça aussi, c'est-à-dire que plein de gens que j'ai pu recevoir ou quoi, qui me disaient « Ouais, bah moi j'ai fait ça comme thérapie, ça, j'ai compris, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Donc nous, on va vraiment regarder ça. Qu'est-ce qui a envie de se faire à travers ça? Et le fait d'être dans un groupe, et ben quand il va y avoir des petites trahisons comme ça, et ben ça va être sympa d'être tous ensemble. Voilà, pour partager, rigoler autour de ça, lâcher l'importance des choses, lâcher le côté c'est trop lourd, c'est trop sérieux, je me prends trop au sérieux là-dedans. On vient vraiment remettre une dynamique joyeuse, puisque c'est exactement ce que nous sommes, la joie, l'amour, l'abondance. Et donc dans cette nouvelle expérience, on va aller s'amuser avec tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à donner votre avis, hein? Aucun souci. Voilà, on partage les points de vue. Dites-moi, même ceux qui viendront en replay, voir un petit peu qui connecte là, et voilà. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. On pourrait même reparler, ah non ça y est, je vais enchaîner, c'était pareil pour le moment du Covid, les vaccinés, les non vaccinés. Imaginons, ça rejoint ce que tu disais Anaïs dans le fait de changer d'avis. Imaginons qu'à la base vous étiez non vacciné. Si dans le clan des non vaccinés, tout d'un coup vous aviez l'élan de vous faire vacciner, et bien ces personnes-là, elles allaient tenir ça secret, parce que il faut respecter, c'est oui ou c'est non, c'est à droite ou c'est à gauche. Et voyez aussi les lois de l'omerta, du silence, comme l'exemple que je vous donnais de l'année dernière, ceux qui vont pas vraiment oser dire par peur d'être rejetés, ou celui qui dit bah ouais mais j'ai le droit de changer d'avis en fait. Et vous n'avez pas raison, toi non plus, juste moi dans ma vérité ici et maintenant, dans ma souveraineté, c'est ça qui est présent. Et c'est pour ça que aussi dans le programme Souveraineté, on ne fait que de l'expérience, on ne regarde que votre vécu direct et on s'amuse avec ça. Voilà. Nadine, tu dis merci pour ce live, merci d'avoir été là les filles. Et Anaïs, vive les expériences avec Delphine. Ouais, mes expérienceurs. Voilà, allez. Et ben je vous fais des gros bisous et puis je viendrai parler des deuxièmes, hein, mais maintenant pour ceux qui me connaissent, hein, c'est quand l'élan est là. Aujourd'hui c'était plutôt l'élan de ça, donc voilà. Ça change la vie, tu dis Anaïs, ah, t'es trop un amour. Merci. Petit cœur. Voilà, au revoir tout le monde, bonne soirée, bisous bisous.